Alors, aujourd'hui, il y a deux thèmes qui me viennent à l'esprit. Jusqu'à l'heure actuelle, je me demande quel thème aborder, mais je sais lequel. C'est à partir de cette phrase-là. Tu me fais honte. Ça, c'est récurrent ces jours-ci. Ou qu'a fait moins honte en créole. Alors pourquoi je souhaite aborder cela? Parce que je suis dans l'incompréhension la plus totale de ce genre de choses-là. Pourquoi j'entends cette phrase-là le plus souvent à travers mes échanges? C'est lorsque je dis quelque chose franchement. Et pourtant, j'ai déjà dit, et je n'hésite pas à le dire, à préparer les gens à travers ça, parce que je sais que ça a été, durant toute ma vie, un problème pour certains. Ma franchise ébranle pas mal. Mais j'estime quand même qu'il faut dire un certain nombre de choses afin d'être compris. Même si on va utiliser la douceur, bien faire attention à ces mots, je pense qu'il faut exprimer cela. Et par voie orale, moi j'estime, il faut dire les choses. La meilleure manière de se faire comprendre, c'est de le dire, même si, et ça je le dis constamment, je sens ne pas être comprise. Donc à ce moment-là, je me remets en question et je cherche à me faire comprendre. Parce que ce qui est évident pour soi ne l'est pas pour l'autre. Et même si on pense être clair pour un certain nombre de choses, ce n'est pas forcément évident pour la personne qui est en face de soi. Et ça, c'est par rapport à différents critères. Chose à laquelle j'ai déjà dit. Nous n'avons pas le même vécu, mais de prime abord, nous sommes uniques. Nous avons chacun notre personnalité, notre caractère, notre façon de voir les choses, la façon de percevoir les choses, etc., etc. Donc pour revenir au thème, tu me fais honte, pourquoi? Mon but n'est pas de te faire honte. Parce que quand je vais entendre ça, je vais me dire que si je suis face à une personne, et c'est vis-à-vis de tout le monde, pour que la communication se passe au mieux, c'est important pour moi que je comprenne la personne qui est en face de moi. Et que s'il y a une gêne par rapport à cela, et que cela vient de moi, remise en question pour améliorer mon comportement, pour que la communication se passe au mieux, mais les échanges se passent au mieux dans toute forme de relationnel. Donc je vais chercher à comprendre. Mais aussi, sans oublier que ce n'est pas forcément de ma faute. Quand il y a un recul qui est fait par rapport à cela, etc., etc. Et que j'estime avoir tout mis en œuvre pour que cela se passe au mieux. Parce que lorsqu'il s'agit de deux interlocuteurs minimum, les deux doivent faire de façon à mettre en œuvre un certain nombre de choses
pour que ça se passe au mieux. La communication, c'est pas dans un seul sens, c'est les deux interlocuteurs qui doivent faire le nécessaire. C'est pas une seule personne qui doit le faire. Mais tu me fais honte, pourquoi? Alors que c'est normal d'avoir honte. Si c'est par rapport à l'autre, expliquer la raison pour laquelle. Si c'est par rapport à soi, faire ce travail-là sur soi-même. Et à ce moment-là, puisque visiblement, tu me répètes ça assez souvent, que je te fais honte, pourquoi se poser cette question-là? Puisque moi, je me pose cette question-là, en fait. Quel que soit, là, j'ai traité un thème bien particulier, mais dans une conversation, je prends toujours le recul de ma journée, le recul d'un peu tout ce qui s'est passé dans la journée pour savoir comment ça s'est passé. Et voilà, moi, si je me disais, ça me trottait dans la tête, ou bien ça me revenait de manière récurrente, surtout vis-à-vis d'une seule personne, pourquoi j'ai ce sentiment de honte vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qui fait ça? À ce moment-là, j'aurais, en prenant le recul, je pourrais mettre le doigt dessus par rapport à quoi à chaque fois je te dis ça. Et si c'est par rapport à toi, un effort doit être fait de ta part à ce moment-là, t'en faire part. Si c'est par rapport à moi, faire de façon à ce que cette personne ne soit pas dans cette gêne-là, cette honte-là. Mais si c'est pas de ma faute, si c'est pas, ça vient pas de moi, je n'ai rien à faire. Et j'aurais compris que ça soit un truc des fois extraordinaire, c'est juste à partir de paroles, même si je sais que ma franchise n'est pas la même qu'un certain nombre de personnes, qu'elle est à différents degrés. Et on ne demande pas à une personne d'être franche, elle est franche d'emblée. On n'oblige pas une personne de parler, elle parle si elle a envie de parler. Et ça revient à dire par rapport à toutes les dernières vidéos et tout ce qui s'est passé ces derniers jours-ci, etc. Une phrase de Bouddha. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi. Je ne vais pas changer ma franchise. Je suis comme ça. Je ne vais pas m'abstenir de parler. Parce que moi, j'estime qu'il y a un minimum d'échanges qui doivent être faits. Et je ne vais pas m'empêcher de parler également. Ce que je vais faire, je vais essayer de m'améliorer afin d'utiliser les bons mots, etc., etc. Mais si je mets tout en œuvre, encore une fois, j'utilise les bons mots, j'utilise une bonne intonation de la voix, etc., etc. Et malgré cela, tu es blessé parce que je te dis un certain nombre de choses, je te dis un certain nombre de vérités. C'est pas de ma faute. Parce que je fais attention à toi en faisant cela. Je ne pense pas qu'à moi. La remise en question doit être faite pour les deux, pas pour qu'une seule personne. Parce que quand tu me dis ça, tu me fais honte, mais moi j'ai déjà fait tout ce petit travail-là, j'ai déjà fait tout le tour de tout ça. Un effort doit être fait de ta part.
comme moi je le fais. Parce que moi, j'ai plus l'impression que quand cette phrase-là était mise, est mise, c'est plus pour me dire, c'est face à un caprice. Ah ouais, j'ai pas obtenu ce que je veux, tu me fais honte. Ah ouais, je m'attendais pas à ce que tu me fais honte. Quel autre exemple que je peux donner? Pour plusieurs, bon, il n'y a rien qui me vient à l'esprit dans l'immédiat, mais pour plusieurs choses, tu vas me dire, tu me fais honte. Sois plus explicite en cela. Surtout quand tu as affaire à une personne qui dit, ah oui, je suis comme ça, je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Libre à toi. Chacun fait ce qu'il veut, mine de rien. On ne pousse pas quelqu'un à comprendre quelque chose. On n'incite pas quelque chose à évoluer, ni quoi que ce soit. Chacun évolue à son rythme. Mais en ayant fait toutes ces choses-là et que je m'aperçois que de ton côté, aucun effort n'est fait, un changement, c'est tout à fait normal qu'un changement de comportement est fait face à cela. Il ne faut pas s'étonner. Tu souhaites quelque chose, tu ne l'obtiens pas, ça t'affecte, tu te sens mal, je te fais honte, tu me dis, parce que c'est ce que tu me dis, tu me fais honte. Un travail est fait en mon sens, en ton sens ce n'est pas fait. Moi je me sens bien, toi tu ne te sens pas bien. À la rigueur, tu te sens bien. Ta conscience est tranquille. Tu te sens en paix. Et en sécurité. Tout va bien. Et j'ai beaucoup d'autres mots qui viennent à l'esprit, je ne vais pas tous les dire. Je sens en même temps que je dis cela, que j'affecte un certain nombre de personnes. C'est pour ça que j'ai arrêté d'énumérer un certain nombre de mots. Donc voilà, on va voir si c'est possible de continuer. Alors que j'ai déjà fait des vidéos en ce sens, quelle que soit la décision, la démarche, le comportement, les dires, etc., il faut être bien à partir de cela. Après, ça peut être exprimé de différentes manières, on peut avoir différentes façons de penser, différentes façons de percevoir les choses, etc., à partir du moment qu'on se sent bien. Mais si tu ne te sens pas bien chaque fois que tu fais exactement la même chose, et tu sais que tu le fais, à ce moment-là, il faudrait peut-être se remettre en question réellement et se dire que ouais, il y a un changement qui doit être effectué. Parce que le but, c'est pas de souffrir. Le but, c'est ne pas être déprimé. Le but de la vie, c'est d'être bien à travers toutes les décisions que l'on prend. Parce que lorsque tu me dis que je fais ce que tu veux, je fais ce que je veux du moins, toi tu te le dis à toi-même.
Eh bien, c'est parce que ça a été une décision de ta part. Donc, tu dois assumer cette décision-là. Donc, voilà. Tu me fais honte, il n'y a pas de souci. Moi, je ne comprends pas. En fait, c'est plus en ce sens-là, je me mets à ta place et moi, je ne vois pas pourquoi ça fait honte. Après, j'ai déjà expliqué, ça m'est déjà arrivé d'avoir honte. Ça a évolué avec l'expérience, le temps, etc., etc. Parce qu'on passe par il n'y a aucun souci de passer par là. Il n'y a aucun souci que le regard des autres nous affecte, parce que c'est le regard des autres. Et plus tu vas travailler sur toi, etc., ça ne doit pas influer sur soi. Si tu estimes que ce que tu es bon, ce que tu fais est bon pour toi, eh bien continue. Si tu estimes que c'est pas bon, eh bien, il serait peut-être temps que tu ouvres les yeux, que tu fasses le nécessaire. Mais après, encore une fois, tu le fais pour toi. Et tu le fais parce que tu as décidé de le faire. Et non pas parce que quelqu'un te dit de le faire. Et c'est pour ça que chacun évolue à son rythme. Et quand il est prêt, quand il y a un déclic qui dit que, ouais, effectivement, j'ai constaté que je fais un certain nombre d'erreurs, que je les reproduis. Et je sais que ça, c'est une erreur. Je me mets face à un miroir. J'avoue, même si c'est difficile de prime abord de l'avouer aux autres, mais se l'avouer à soi-même. Donc voilà. Et je pense à ne pas avoir suffisamment dit concernant le fait, ouais, tu me fais honte. À chaque fois que ça m'est arrivé, ou ça me fait honte. Pourquoi ça me fait honte en fait? Pourquoi je sens ce sentiment-là? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi ça doit influer sur moi en fait? Et si ça influe, pourquoi continuer de le faire? Si ça n'influe pas, c'est avoir une autre perception vis-à-vis de cela. Ouais. Je pense avoir fait le tour. Et ça me fait penser également à la vidéo. Ça ne fait pas partie de mon rêve. Ce n'est qu'une pure réflexion de soi. Même. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.